Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le délégué spécial, nous le déplorons tous, l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap est une vraie problématique aujourd'hui, avec un taux de chômage de 18%, soit plus de 2 fois plus que le reste de la population française. Ces personnes en situation de handicap présentent des difficultés particulières d'insertion qui se matérialisent notamment par une ancienneté d'inscription au chômage de 785 jours en moyenne, soit plus de 200 jours de plus que l'ensemble des publics. Face à ce constat dramatique, le Conseil régional, chef de file en matière d'accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées, depuis la loi du 5 mars 2014, ne peut que réagir. C'est ce que vous nous proposez dans cette délibération. Nous ne pouvons que nous en féliciter. Nous serons donc particulièrement attentifs à l'élaboration du programme régional d'accès à la formation et à la qualification des personnes handicapées, comme à la mise en place des partenariats avec les Cap Emploi et au soutien aux employeurs et aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Je profite de cette prise de parole pour me féliciter, avec mon groupe, du chantier lancé hier et annoncé mercredi en CHSCT aux représentants syndicaux par Béatrice de Lavalette, conseillère régionale en charge du dialogue social, de l'ambitieux plan handicap visant à faire passer dans les meilleurs délais le taux d'emploi de personnes handicapées dans le personnel de la région, qui est actuellement de 4,5%, à 6%, qui est le minimum légal obligatoire, voire au-delà. Un plan d'action en ce sens va être élaboré en concertation totale avec les représentants syndicaux. Y figurera notamment, ce dont on doit se réjouir tout particulièrement, la participation de la région à la mission Objectif Emploi, un dispositif d'accompagnement vers l'emploi d'étudiants handicapés par des salariés volontaires d'entreprises, des secteurs publics et privés. À travers cette opération exemplaire de parrainage, la région Île-de-France se donne les moyens d'atteindre un double objectif. Sensibiliser en tant que l'employeur l'ensemble de son personnel à la question délicate du handicap et assurer en tant que collectivité territoriale sa responsabilité sociétale vis-à-vis des jeunes handicapés, 2 fois plus touchés par le chômage que les autres jeunes non handicapés. Alors que le handicap a été déclaré grande cause régionale 2016, l'Île-de-France se devait de s'engager de façon concrète dans ce combat citoyen pour l'égalité des chances de tous les Franciliens. Je tenais à vous en remercier.